J'ai enfin trouvé mon petit. Ça fait 3 ans. Il va enfin revenir. Félicitations, madame. Vous avez enfin retrouvé votre fils. Préparez immédiatement un avion. Nous partons immédiatement. 3 ans se sont écoulés. Mon fils a certainement enduré de nombreuses épreuves. Une jeune fille est restée à ses côtés. Sans l'abandonner, je dois la remercier. Oui, madame, tout de suite. Tu téléphones à ta mère? Quoi? Tu veux qu'elle vienne te défendre? Regarde-toi, pauvre gars. Ta mère doit être soit vendeuse de légumes, soit agricultrice. Peut-être qu'elle va me frapper avec une houe à main. Continuez à vous montrer arrogant. L'état du patient reste toujours critique. En fait, pour ce type de maladie, nous, les médecins, recommandons de renoncer au traitement. Parce que les chances de rétablissement sont vraiment très faibles. Docteur, s'il y a un tout petit espoir, je n'y renoncerai pas. Ces 3 dernières années, j'ai moi-même été témoin de tous vos efforts. Et cela m'a vraiment touché. Si vous ne voulez vraiment pas abandonner, il existe un nouveau médicament qui pourrait peut-être l'aider. Cependant, il coûte assez cher. Docteur, peu importe combien ça coûte, je trouverai l'argent nécessaire. Je vous en prie, aidez-moi. Il coûte 1 million la dose. Tenez-moi encore un peu de temps. Je réunirai l'argent nécessaire. Vous n'avez pas de travail, ni d'économie. Comment allez-vous trouver autant d'argent en si peu de temps? Une infirmière m'a dit que cette fois-ci vous avez payé les frais en vendant votre sang, c'est vrai? Je suis en bonne santé. Vendre un peu de sang, c'est rien. Mais Christophe, lui, il doit être soigné. Voici un peu d'argent de la part de notre service. Docteur Ford, je peux pas accepter. Ce n'est pas grand-chose, mais tout le monde y a contribué. Vous devez absolument l'accepter. Tenez, prenez-le. Merci. Merci, Docteur Ford. Vous me montrez qu'il existe encore de la bonté dans ce monde et qu'il y a de bonnes filles qui méritent d'être chéries. C'est pourquoi c'est nous qui devrions vous remercier. Christophe, tu le vois, n'est-ce pas? Tant de gens nous viennent en aide. Nous ne t'abandonnerons pas, alors ne baisse pas les bras, d'accord? Nous allons nous en sortir. Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont. Madame Dupont, le groupe Madame Joly Dupont. est le leader des entreprises privées nationales. Mais le poste de président reste vacant. Et on dit que vous souhaitez retrouver votre fils pour qu'il puisse prendre ce poste. Est-ce que c'est vrai? C'est exact. Il a disparu il y a 3 ans. Et je le cherche depuis longtemps. Tous les membres du groupe Joly attendent son retour pour qu'il en prenne la succession. Madame Dupont, Attendez, encore quelques mots. Encore quelques mots. Madame Dupont, Madame s'il vous Dupont. plaît. Encore quelques mots. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Mon fils Christophe a disparu il y a 3 ans. Je vous ai aussi demandé de le chercher pendant 3 ans. Mais où est mon fils maintenant? Laurent Millet. À vos ordres. Il y a 3 ans, mon fils a disparu à Montclair. Tu es justement le responsable du groupe à Montclair. Maintenant, retourne-y et continue à chercher. Je veux que tu le trouves au plus vite. Cherche partout, c'est compris? Rassurez-vous, madame. Nous ferons tout notre possible pour retrouver le jeune héritier. Peu importe qui d'entre vous, qui trouvera mon fils. Avec le pouvoir de mon mari, le roi du Nord, et toutes les richesses du groupe Joly,
Je peux facilement le faire monter au sommet du pouvoir. Mais si vous obéissez en apparence, tout en agissant autrement, ne me blâmez pas d'être impitoyable. Nous ferons tout notre possible pour prouver le jeune héritier. Nous ferons tout notre possible pour prouver le jeune héritier. Voici votre thé aux fruits. Si vous l'aimez, revenez la prochaine fois. Certainement. Tous les gens de ce quartier savent tous que vous économisez pour les frais médicaux de votre petite amie depuis 3 ans. Ce n'est rien de difficile. Christophe est mon petit ami. Prendre soin de lui est tout à fait normal. Pour être honnête, de bonnes filles comme vous sont très rares. C'est vrai. On y va? Paiement reçu de 500 €. Hé! Vous avez versé trop. Nous voulons vous aider. Gardez-les. Merci. Christophe, quand j'aurai assez d'argent, je pourrai t'acheter le nouveau médicament et tu iras mieux vite. Ma sœur, Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Sœurette, tu te sacrifies tellement pour Christophe. Entre les livraisons et le thé au lait, tu endures tant de souffrances. Ça va s'arrêter quand? Victor, si tu es venu pour me convaincre de l'abandonner, va-t'en. Sœurette, tu es bien éduquée et tu as un avenir prometteur. Mais tu lâches tout pour ce légume. Tu vas vraiment gâcher ta vie pour lui? C'est moi qui ai déçu papa et maman. Je ne leur ai pas donné une belle vie. Ils ont eu raison de me mettre dehors. Je n'ai pas le courage de les revoir. Mais je ne peux vraiment pas abandonner Christophe. Papa et maman t'ont encore. Tout se passera bien. Mais Christophe, il n'a que moi. Sœurette, tu as déjà tant fait. Si tu l'abandonnes maintenant, personne ne t'en voudra. Tout le monde comprendra. Victor, ça suffit. Je ne l'abandonnerai pas. Je dois le faire soigner. Rentre à la maison. Je dois aller travailler. Sœurette, prends ça. Quoi? D'où est-ce que ça vient? Ne pose pas tant de questions, juste prends-la. Si tu ne m'expliques pas clairement, je ne la prendrai pas. Cette carte contient 1,50 million d'euros. Les 50 000 euros, c'est mes économies de cette année. Les 1 million restants viennent de la vente. De la maison en ville par papa. Papa a vraiment vendu la maison? Oui, il l'a fait. Depuis que tu as été chassé de la maison, la plupart de l'argent que je t'ai envoyé chaque mois venait de papa et maman. Papa n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Alors grâce à moi, il t'apporte son soutien. Et toi alors? Si la maison est vendue, comment est-ce que tu pourras trouver une femme et te marier avec elle? Mais tu restes ma sœur. Et cet homme en fauteuil roulant est mon beau-frère. Dans cette situation-là, il faut d'abord vous aider. Je suis capable de travailler, de gagner ma vie et économiser peu à peu. Ma sœur, te chasser de notre famille était juste une parole en l'air de papa. Et toi, tu ne veux même pas revenir. Ces dernières années, papa a beaucoup vieilli. Et aujourd'hui, il a 60 ans. Tu ne veux pas aller le voir? Je vais y aller tout de suite. Oh là là. Les invités pour la fête d'anniversaire vont arriver. Et tu sors quand même? Oh, hier j'ai promis à Pascal du village voisin de l'aider à porter les briques. J'en ai pour 1 heure seulement. Ta jambe t'a fait souffrir toute la nuit. Et ce matin, ça va à peine. Écoute-moi, n'y va pas. Ce n'est rien. Il donne 80 € pour ça. Cette maison est vendue. Je ne sais pas si ça suffira pour notre fille. On devrait économiser autant qu'on peut, hein? Papa! 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 Papa, je suis une fille indigne. Je vous ai déçu. Caroline! Oh, cet enfant. Allez, Lève-toi lève-toi. vite. On est une famille. Ne dis pas des choses comme ça. Papa, j'ai entendu dire que ta jambe te faisait souffrir. Ce n'est rien. C'est juste un vieux problème. Ah. Papa, maman, Papa, maman, Christophe. Puisqu'il est là, laissons-le rester. Merci papa, merci maman.
C'est quoi ce trou perdu au milieu de nulle part? On peut même pas circuler en voiture. En plus, ça pue le fumier de poulet. Ça pue le fumier. Frères, belle-sœur, vous êtes tous là. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Oula. C'est quoi cette pâtée pour cochon? Me dites pas que vous nous accueillez avec ça. Pour ton 60e anniversaire, vous ne mangez que ça. T'as pas honte? Quelle misère. Vous êtes des bons à rien. Vous n'êtes pas dignes de nous inviter. Tiens, le légume aussi est de la partie. Oh là là, je comprends mieux pourquoi votre famille n'est même pas fichue de s'offrir un repas décent. Déjà que vous êtes fauché, maintenant vous devez aussi prendre soin de lui. Vous êtes vraiment stupide. Vous allez trop loin. Trop loin? Mais c'est vrai pourtant. Vous avez vendu votre maison tellement vous êtes nuls et tout ça pour finir à la campagne à manger de la bouillie. Victor? Frère, belle-sœur, je suis vraiment désolée. On n'a rien à vous offrir. Vous êtes déjà très pauvre et vous gardez ce légume chez vous pour qu'il mange à titre gratuit. La pauvreté vous a complètement grillé le cerveau ou quoi? Un légume pareil, pourquoi vous ne le jetez pas dehors? Christophe n'est pas un légume. Il est mon petit ami. Toi, tu es grande maintenant. Tu devrais être sage. Ta famille est pauvre. Et comme tu n'es pas laide, tu pourrais trouver un petit ami qui est meilleur que lui, non? C'est vrai. Une belle fille de plus de 20 ans peut rapporter 200 ou 300 000 euros de dot. Même si elle est vendue à un vieux célibataire de ce village. Vous osez cracher sur une telle somme? Tout ça pour garder cet incapable? Oh là là. Avez-vous tous perdu la tête dans cette famille ou quoi? Belle-sœur, tu es aussi une mère. Comment peux-tu nous conseiller de vendre notre fille? Ai-je tort, dis-moi? Votre famille est pauvre mais aussi stupide. Vous avez même vendu votre maison pour un légume. À quoi ça sert? Nos affaires de famille ne vous regardent pas. À la base, je ne voulais pas m'en mêler. Après tout, on est de la même famille. Aujourd'hui, je suis venue pour vous apporter une immense fortune. Monsieur Caron, entrez, s'il vous plaît. Voici Monsieur Olivier Caron. Son père, Gilles Caron, est le vice-président de la succursale du groupe Joly à Montclair. Olivier Caron est lui-même chef de département. Vous avez forcément entendu parler du groupe Joly. C'est un leader des grandes entreprises. C'est Caroline Moreau dont vous parliez. Elle est vraiment très jolie. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que je suis venue te présenter un beau parti. Écoute-moi, Monsieur Caron s'intéresse à toi. C'est une occasion en or pour ta famille. Caroline, ton petit ami était un bon à rien. Maintenant qu'il est dans le coma, il est devenu un fardeau encore plus lourd. Monsieur Caron t'aime bien. Ne rate pas cette occasion. Christophe est mon petit ami. Je ne veux pas l'abandonner. Quant aux autres hommes, je ne veux rencontrer aucun d'entre eux. Imbécile. Tu gardes des ordures comme si c'était des trésors. Tu es vraiment une imbécile. Les pauvres aiment bien les ennuis. Si je m'intéresse à toi, c'est déjà ta chance. Si tu te mets en couple avec moi, je m'assurerai que tu vives bien. Si tu restes avec ce légume, c'est la misère. Exactement. Avec le statut de Monsieur Caron, il peut avoir n'importe quelle femme. Et toi, pourquoi tu hésites encore? Viens vite te mettre auprès de lui. Notre famille est pauvre, mais nous avons notre dignité. Je ne vais jamais abandonner Christophe. Arrête de faire semblant. Je te donne 500 000 euros. Alors ça te va? Ah, Monsieur Caron est vraiment généreux. Caroline, on sait tous que tu es belle. Mais 500 000 euros, c'est déjà un bon prix. Allez, sois raisonnable. Toi! Je vous le répète encore. J'ai un petit ami. Peu importe combien d'argent il a, ça ne m'intéresse pas du tout. Oh là là, tu es vraiment stupide. Pour être avec ce légume, tu refuses Monsieur Caron. Tu es folle ou quoi? Regarde, pour un anniversaire, vous ne mangez que des choses comme ça. Et en plus, vous entretenez ce légume. Ne touchez pas Christophe. Il est malade. Tu oses me repousser? Sale petite ingrate. Tu vas me le payer. Si tu oses encore la toucher, tu le regretteras toute ta vie. Beau-frère! Christophe. Christophe! 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 「 Christophe! 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 » « 」 « 」 « 」 « 」 » « 」 « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « 」 » « « 」 » « « 」 » « « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」 « « 」
T'es enfin réveillé? Mais quoi? Il n'est plus dans le coma? Qu'est-ce que ça change? Ce n'est qu'un bon à rien. Exactement. On ne sait pas. C'est peut-être ses derniers sursauts. C'est rare qu'un légume sorte du coma. Tant pis. Il est toujours un bon à rien. Je me souviens de tout ce qui s'est passé. Caroline, ces 3 années étaient dures pour toi. Pas du tout. L'essentiel, c'est que tu t'en sortes. Je ne manquerai pas de te rendre tout ce que tu as pu faire pour moi. Quant à ceux qui t'ont humilié, je ne les épargnerai pas. Ah bon? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'étais qu'un bon à rien quand tu étais dans le coma, et maintenant tu te prends pour qui? Souvenez-vous bien de ce que vous dites, d'accord? Bientôt, je ferai en sorte que vous traversiez les pires épreuves, vous verrez. Tu as été dans le coma pendant 3 ans. T'es fou ou quoi? Tu oses me défier? Je pourrais abuser de cette femme devant toi. Et qu'est-ce que tu pourrais y faire? Hein? Caroline, passe-moi ton téléphone. Maman, c'est moi. J'ai enfin trouvé mon petit. Ça fait 3 ans. Il va enfin revenir. Félicitations, madame. Vous avez enfin retrouvé votre fils. Préparez immédiatement un avion. Nous partons immédiatement. 3 ans se sont écoulés. Mon fils a certainement enduré de nombreuses épreuves. Une jeune fille est restée à ses côtés. Sans l'abandonner, je dois la remercier. Oui, madame, tout de suite. Chérie, j'ai retrouvé Christophe. Quoi? Mon fils a été trouvé? Préparez sur le champ. Un avion privé. Je vais à Montclair. Monsieur, je suis originaire de Montclair. Je vous demande de me donner une opportunité de vous servir. Marc, tu es le gouverneur militaire des territoires du Nord. Puisque tu as cette volonté, tu peux m'accompagner à Montclair. Oui, merci, monsieur. Tu téléphones à ta mère? Quoi? Tu veux qu'elle vienne te défendre? Regarde-toi, pauvre gars. Ta mère doit être soit vendeuse de légumes, soit agricultrice. Peut-être qu'elle va me frapper avec une houe à main. Continuez à vous montrer arrogant. Bientôt, vous n'aurez même plus de force pour pleurer. Ça y est, arrête de faire semblant. Puisque tu es sorti du coma, je vais te dire les choses clairement. J'aime bien Caroline. Je te donne 100 000 euros. Prends cet argent et va-t'en. 100 000 euros? Tu n'as peut-être jamais vu autant d'argent de ta vie, n'est-ce pas? Dépêche-toi de remercier Monsieur Caron en t'agenouillant et en te prosternant devant lui. 100 000 euros. Tu es Olivier, non? Ton père et toi, vous travaillez tous les deux pour le groupe Joly, n'est-ce pas? Oh, ce pauvre type connaît même le groupe Joly. C'est exact. Monsieur Caron et son père sont des cadres supérieurs du groupe Joly. À Montclair, à part Monsieur Millet, le père de Monsieur Caron, en tant que vice-président, et le numéro 2. Personne ne manque de respect à la famille Caron. Tu l'as entendu? Mon père est le vice-président du groupe Joly à Montclair. Maintenant, tu devrais savoir que tu ne peux pas te mesurer à moi. Est-ce que c'est vrai? Je serais capable d'écraser d'une seule main des types de ton espèce, Olivier Caron. Monsieur Millet. Le jeune maître est de retour. Les cadeaux de félicitations sont-ils prêts? Ne vous inquiétez pas, tout est déjà prêt. Bien. La famille de la petite amie du jeune maître a vendu leur maison pour l'aider. Va préparer la meilleure village domaine de l'Empire et invite-les. Oui. Ah, monsieur Millet, vous avez vraiment pensé à tout. Je m'en occupe tout de suite. Que fait-elle ici? Monsieur Millet, c'est ma femme. Nous allons accueillir le retour du jeune maître et ma femme veut aussi voir le jeune maître de ses propres yeux. Je vous en prie, donnez-lui une occasion, s'il vous plaît. D'accord, je vous donne une occasion, mais une fois sur place, tenez-vous bien. Si vous mettez le jeune maître en colère, je ne pourrai pas vous protéger. D'accord, merci beaucoup, monsieur Millet, merci beaucoup. Allons au village des Moreaux pour accueillir le jeune maître.
Quel idiot! Comment oses-tu insulter Monsieur Caron? Tu cherches la mort? Tu dis que tu peux m'écraser? Dans ton état actuel. Tu as du mal à te lever de ton fauteuil roulant, non? Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Je vais te considérer comme un mendiant. Hein? Je te donne 200 000 €. Mais tu dois amener Caroline Moreau directement dans mon lit. Et ensuite disparaître. Ne prends pas l'argent pour l'humilier. Ah. La belle est impatiente. Ne t'inquiète pas. Ta part, je ne l'oublierai pas. Qui veut ton argent sale? Va-t'en tout de suite. Tu fais semblant de mépriser l'argent, hein? Tu joues la femme chaste. Des femmes comme toi. J'en ai vu beaucoup. Au début, elles font semblant. Mais dès qu'elles voient vraiment de l'argent, elles se traînent par terre pour lécher les pieds de celui qui paie. On ne peut plus s'en débarrasser. Très bien. Pas assez d'argent pour toi. Tiens. Ça suffit. Ça suffit ou pas? Je t'offre une maison au domaine de l'Empiré. Une vraie maison. Et je t'offre en plus 1 million d'euros. Avec cet argent, je pourrais m'offrir 10 femmes. Je te donne tout ça maintenant. Mais je veux que tu te laves et que tu couches avec moi dans mon lit. Que tu fasses toutes mes volontés. Christophe, tu vois ça? T'as vu à quel point il est puissant? Toi, un bon à rien. Tu veux rivaliser avec Monsieur Caron pour une femme. Va-t'en. Ça t'est suffisant. Pour te montrer aussi arrogant que ça. Madame, Laurent vient de transmettre un message. Il est déjà en route. Il a préparé des cadeaux pour que la famille Joly ne perde pas la face. La famille Moreau est certes simple, mais c'est une famille très honnête. De telles personnes méritent notre respect. La famille Joly doit se préparer pour les remercier et proposer un mariage. Préparer une dot. Je la porterai personnellement pour proposer un mariage. Oui, madame. On est sur place dans combien de temps? On va arriver environ dans 40 minutes, madame. Nous devons arriver dans 20 minutes. D'accord. S'il vous plaît, il y aura un contrôle de circulation devant nous. Les véhicules doivent céder le passage. Ah, tu me fais rire. En tant que paysan, tu peux travailler toute ta vie sans jamais gagner autant d'argent. Ah, c'est drôle? Continue à rire. Parce que bientôt, tu ne pourras plus jamais rire. Si on veut s'amuser avec des femmes, il faut beaucoup d'argent. Crois-moi, ta parole ne vaut rien. Fais face à la réalité. Tiens-toi droit quand tu te fais frapper. Et garde ta dignité, compris? Enlève ta main tout de suite. Elle est trop sale. Qu'est-ce que t'as dit? Ne touche pas à mon beau-frère. Ah, qui es-tu pour oser me toucher, petit insolent? Victor! Viens ici. Je t'ai donné du respect. Si je m'intéresse à toi, c'est ton bonheur, et tu continues à faire semblant. Alors voilà, je vais te baiser devant ton petit ami et toute ta famille. Et on verra bien si tu es toujours aussi chaste. Lâche-moi! Lâche-moi, je t'ai dit! Olivier, tu cherches la mort. Monsieur Millet. Nous sommes arrivés. Restez respectueux et tenez-vous correctement. Nous devons faire une bonne impression, jeune maître, et à la jeune maîtresse, compris? Oui, compris. Allons-y, entrons. Une fois à l'intérieur, ne dites rien d'inapproprié. Nous devons donner une bonne impression au jeune maître. D'accord. Olivier, espèce d'ordure! Lâche ma fille! Sinon, je me battrai contre toi, jusqu'au bout! Vieil homme, toute la famille Moreau préfère la dignité à la vie, non? Tu veux te battre contre moi? Je pourrais te briser sans le moindre effort. Exactement. Misérable. Tu veux vraiment t'opposer à Monsieur Caron? Vous pensez vraiment que la vie d'une famille de paysans comme la vôtre a du poids face à lui? Je vous conseille de rester tranquille, sinon c'est toute votre famille qui en payera le prix. Si quelqu'un d'entre vous ne sait toujours pas ce qu'il attend. Arrête, suspecte! Ah! Et si quelqu'un d'entre vous ose dire un mot de plus, je tuerai toute sa famille. Olivier Caron, tu vas mourir aujourd'hui. Alors, Christophe, continue à être arrogant.
Si tu tiens tellement à ta petite amie, quand j'en aurai fini avec elle, tu pourras ramasser ce déchet et la traiter comme un trésor, hein? Toi! Olivier Caron, tu vas mourir aujourd'hui. Personne ne pourra te sauver. Tu oses encore me défier? Agenouille-toi devant moi! À qui demandes-tu de s'agenouiller? L'état du patient reste toujours critique. En fait, pour ce type de maladie, nous, les médecins, recommandons de renoncer au traitement. Parce que les chances de rétablissement sont vraiment très faibles. Docteur, s'il y a un tout petit espoir, je n'y renoncerai pas. Ces 3 dernières années, j'ai moi-même été témoin de tous vos efforts. Et cela m'a vraiment touché. Si vous ne voulez vraiment pas abandonner, il existe un nouveau médicament qui pourrait peut-être l'aider. Cependant, il coûte assez cher. Docteur, peu importe combien ça coûte, je trouverai l'argent nécessaire. Je vous en prie, aidez-moi. Il coûte 1 million la dose. Tenez-moi encore un peu de temps. Je réunirai l'argent nécessaire. Vous n'avez pas de travail, ni d'économie. Comment allez-vous trouver autant d'argent en si peu de temps? Une infirmière m'a dit que cette fois-ci vous avez payé les frais en vendant votre sang, c'est vrai? Je suis en bonne santé. Vendre un peu de sang, c'est rien. Mais Christophe, lui, il doit être soigné. Voici un peu d'argent de la part de notre service. Docteur Fort, je peux pas accepter. Ce n'est pas grand-chose, mais tout le monde y a contribué. Vous devez absolument l'accepter. Tenez, prenez-le. Merci. Merci, Docteur Fort. Vous me montrez qu'il existe encore de la bonté dans ce monde et qu'il y a de bonnes filles qui méritent d'être chéries. C'est pourquoi c'est nous qui devrions vous remercier. Christophe, tu le vois, n'est-ce pas? Tant de gens nous viennent en aide. Nous ne t'abandonnerons pas, alors ne baisse pas les bras, d'accord? Nous allons nous en sortir. Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont, Madame Dupont, le groupe Joly est le leader des entreprises privées nationales. Mais le poste de président reste vacant. Et on dit que vous souhaitez retrouver votre fils pour qu'il puisse prendre ce poste. Est-ce que c'est vrai? C'est exact. Il a disparu il y a 3 ans. Et je le cherche depuis longtemps. Tous les membres du groupe Joly attendent son retour pour qu'il en prenne la succession. Attendez, encore quelques mots. Encore quelques mots. Madame Dupont, s'il vous plaît. Encore quelques mots. Bienvenue, madame. Bienvenue, madame. Mon fils Christophe a disparu il y a 3 ans. Je vous ai aussi demandé de le chercher pendant 3 ans. Mais où est mon fils maintenant? Laurent Millet. À vos ordres. Il y a 3 ans, mon fils a disparu à Montclair. Tu es justement le responsable du groupe à Montclair. Maintenant, retourne-y et continue à chercher. Je veux que tu le trouves au plus vite. Cherche partout, c'est compris? Rassurez-vous, madame. Nous ferons tout notre possible pour retrouver le jeune héritier. Peu importe qui d'entre vous, qui trouvera mon fils. Avec le pouvoir de mon mari, le roi du Nord, et toutes les richesses du groupe Joly, je peux facilement le faire monter au sommet du pouvoir. Mais si vous obéissez en apparence, tout en agissant autrement, ne me blâmez pas.
d'être impitoyable. Nous ferons tout notre possible pour trouver les gens vérifiés. Nous ferons tout notre possible pour trouver les gens vérifiés. Voici votre thé aux fruits. Si vous l'aimez, revenez la prochaine fois. Certainement. Tous les gens de ce quartier savent tous que vous économisez pour les frais médicaux de votre petite amie depuis 3 ans. Ce n'est rien de difficile. Christophe est mon petit ami. Prendre soin de lui est tout à fait normal. Pour être honnête, de bonnes filles comme vous sont très rares. C'est vrai. On y va? Paiement reçu de 500 €. Hé! Vous avez versé trop. Nous voulons vous aider. Gardez-les. Merci. Christophe, quand j'aurai assez d'argent, je pourrai t'acheter le nouveau médicament et tu iras mieux vite. Ma sœur, Victor, qu'est-ce que tu fais ici? Sœurette, tu te sacrifies tellement pour Christophe. Entre les livraisons et le thé au lait, tu endures tant de souffrances. Ça va s'arrêter quand? Victor, si tu es venu pour me convaincre de l'abandonner, va-t'en. Sœurette, tu es bien éduquée et tu as un avenir prometteur. Mais tu lâches tout pour ce légume. Tu vas vraiment gâcher ta vie pour lui? C'est moi qui ai déçu papa et maman. Je ne leur ai pas donné une belle vie. Ils ont eu raison de me mettre dehors. Je n'ai pas le courage de les revoir. Mais je ne peux vraiment pas abandonner Christophe. Papa et maman t'ont encore. Tout se passera bien. Mais Christophe, il n'a que moi. Sœurette, tu as déjà tant fait. Si tu l'abandonnes maintenant, personne ne t'en voudra. Tout le monde comprendra. Victor, ça suffit. Je ne l'abandonnerai pas. Je dois le faire soigner. Rentre à la maison. Je dois aller travailler. Sœurette, prends ça. Quoi? D'où est-ce que ça vient? Ne pose pas tant de questions, juste prends-la. Si tu ne m'expliques pas clairement, je ne la prendrai pas. Cette carte contient 1,50 million d'euros. Les 50 000 euros, c'est mes économies de cette année. Les 1 million restants viennent de la vente de la maison en ville par papa. Papa a vraiment vendu la maison? Oui, il l'a fait. Depuis que tu as été chassé de la maison, la plupart de l'argent que je t'ai envoyé chaque mois venait de papa et maman. Papa n'est pas aussi méchant qu'il en a l'air. Alors grâce à moi, il t'apporte son soutien. Et toi alors? Si la maison est vendue, comment est-ce que tu pourras trouver une femme et te marier avec elle? Mais tu restes ma sœur. Et cet homme en fauteuil roulant est mon beau-frère. Dans cette situation-là, il faut d'abord vous aider. Je suis capable de travailler, de gagner ma vie et économiser peu à peu. Ma sœur, te chasser de notre famille était juste une parole en l'air de papa. Et toi, tu ne veux même pas revenir. Ces dernières années, papa a beaucoup vieilli. Et aujourd'hui, il a 60 ans. Tu ne veux pas aller le voir? Je vais y aller tout de suite. Oh là là. Les invités pour la fête d'anniversaire vont arriver. Et tu sors quand même? Oh, hier j'ai promis à Pascal du village voisin de l'aider à porter des briques. J'en ai pour 1 heure seulement. Ta jambe t'a fait souffrir toute la nuit. Et ce matin, ça va à peine. Écoute-moi, n'y va pas. Ce n'est rien. Il donne 80 € pour ça. Cette maison est vendue. Je ne sais pas si ça suffira pour notre fille. On devrait économiser autant qu'on peut, hein? Papa! 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 Je suis une fille indigne. Je vous ai déçu. Caroline! Oh, cet enfant. Allez, Lève-toi vite. On est une famille. Ne dis pas des choses comme ça. Papa! J'ai entendu dire que ta jambe te faisait souffrir. Ce n'est rien. C'est juste un vieux problème. Papa, maman. Papa, maman, Christophe. Puisqu'il est là, laissons-le rester. Merci papa, merci maman.
C'est quoi ce trou perdu au milieu de nulle part? On peut même pas circuler en voiture. En plus, ça pue le fumier de poulet. Ça pue le fumier. Frère, belle-sœur, vous êtes tous là. Asseyez-vous. Oui, asseyez-vous. Oula. C'est quoi cette pâtée pour cochon? Me dites pas que vous nous accueillez avec ça. Pour ton 60e anniversaire, vous ne mangez que ça. T'as pas honte? Quelle misère. Vous êtes des bons à rien. Vous n'êtes pas digne de nous inviter. Tiens, le légume aussi est de la partie. Oh là là, je comprends mieux pourquoi votre famille n'est même pas fichue de s'offrir un repas décent. Déjà que vous êtes fauché, maintenant vous devez aussi prendre soin de lui. Vous êtes vraiment stupide. Vous allez trop loin. Trop loin? Mais c'est vrai pourtant. Vous avez vendu votre maison tellement vous êtes nuls et tout ça pour finir à la campagne à manger de la bouillie. Vous... Victor? Frère, belle-sœur, je suis vraiment désolée. On n'a rien à vous offrir. Vous êtes déjà très pauvre et vous gardez ce légume chez vous pour qu'il mange à titre gratuit. La pauvreté vous a complètement grillé le cerveau ou quoi? Un légume pareil, pourquoi vous ne le jetez pas dehors? Christophe n'est pas un légume. Il est mon petit ami. Toi, tu es grande maintenant. Tu devrais être sage. Ta famille est pauvre. Et comme tu n'es pas laide, tu pourrais trouver un petit ami qui est meilleur que lui, non? C'est vrai. Une belle fille de plus de 20 ans peut rapporter 200 ou 300 000 euros de dot. Même si elle est vendue à un vieux célibataire de ce village? Vous osez cracher sur une telle somme? Tout ça pour garder cet incapable? Oh là là. Avez-vous tous perdu la tête dans cette famille ou quoi? Belle-sœur, tu es aussi une mère. Comment peux-tu nous conseiller de vendre notre fille? Ai-je tort, dis-moi? Votre famille est pauvre mais aussi stupide. Vous avez même vendu votre maison pour un légume. À quoi ça sert? Nos affaires de famille ne vous regardent pas. À la base, je ne voulais pas m'en mêler. Après tout, on est de la même famille. Aujourd'hui, je suis venue pour vous apporter une immense fortune. Monsieur Caron, entrez, s'il vous plaît. Voici Monsieur Olivier Caron. Son père, Gilles Caron, est le vice-président de la succursale du groupe Joly à Montclair. Olivier Caron est lui-même chef de département. Vous avez forcément entendu parler du groupe Joly. C'est un leader des grandes entreprises. C'est Caroline Moreau dont vous parliez. Elle est vraiment très jolie. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Ça veut dire que je suis venue te présenter un beau parti. Écoute-moi, Monsieur Caron s'intéresse à toi. C'est une occasion en or pour ta famille. Caroline, ton petit ami était un bon à rien. Maintenant qu'il est dans le coma, il est devenu un fardeau encore plus lourd. Monsieur Caron t'aime bien. Ne rate pas cette occasion. Christophe est mon petit ami. Je ne veux pas l'abandonner. Quant aux autres hommes, je ne veux rencontrer aucun d'entre eux. Imbécile. Tu gardes des ordures comme si c'était des trésors. Tu es vraiment une imbécile. Les pauvres aiment bien les ennuis. Si je m'intéresse à toi, c'est déjà ta chance. Si tu te mets en couple avec moi, je m'assurerai que tu vives bien. Si tu restes avec ce légume, c'est la misère. Exactement. Avec le statut de Monsieur Caron, il peut avoir n'importe quelle femme. Et toi, pourquoi tu hésites encore? Viens vite te mettre auprès de lui. Notre famille est pauvre, mais nous avons notre dignité. Je ne vais jamais abandonner Christophe. Arrête de faire semblant. Je te donne 500 000 euros. Alors ça te va? Ah, Monsieur Caron est vraiment généreux. Caroline, on sait tous que tu es belle. Mais 500 000 euros, c'est déjà un bon prix. Allez, sois raisonnable. Toi! Je vous le répète encore. J'ai un petit ami. Peu importe combien d'argent il a, ça ne m'intéresse pas du tout. Oh là là, tu es vraiment stupide. Pour être avec ce légume, tu refuses Monsieur Caron. Tu es folle ou quoi? Regarde, pour un anniversaire, vous ne mangez que des choses comme ça. Et en plus, vous entretenez ce légume. Ne touchez pas Christophe. Il est malade. Tu oses me repousser? Sale petite ingrate. Tu vas me le payer. Si tu oses encore la toucher, tu le regretteras toute ta vie. Beau-frère! Christophe. Christophe! Christophe! Christophe!
T'es enfin réveillé? Mais quoi? Il n'est plus dans le coma? Qu'est-ce que ça change? Ce n'est qu'un bon à rien. Exactement. On ne sait pas. C'est peut-être ses derniers sursauts. C'est rare qu'un légume sorte du coma. Tant pis. Il est toujours un bon à rien. Je me souviens de tout ce qui s'est passé. Caroline, ces 3 années étaient dures pour toi. Pas du tout. L'essentiel, c'est que tu t'en sortes. Je ne manquerai pas de te rendre tout ce que tu as pu faire pour moi. Quant à ceux qui t'ont humilié, je ne les épargnerai pas. Ah bon? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu n'étais qu'un bon à rien quand tu étais dans le coma, et maintenant tu te prends pour qui? Souvenez-vous bien de ce que vous dites, d'accord? Bientôt, je ferai en sorte que vous traversiez les pires épreuves, vous verrez. Tu as été dans le coma pendant 3 ans. T'es fou ou quoi? Tu oses me défier? Je pourrais abuser de cette femme devant toi. Et qu'est-ce que tu pourrais y faire? Hein? Caroline, passe-moi ton téléphone. Maman, c'est moi. J'ai enfin trouvé mon petit. Ça fait 3 ans. Il va enfin revenir. Félicitations, madame. Vous avez enfin retrouvé votre fils. Préparez immédiatement un avion. Nous partons immédiatement. 3 ans se sont écoulés. Mon fils a certainement enduré de nombreuses épreuves. Une jeune fille est restée à ses côtés. Sans l'abandonner, je dois la remercier. Oui, madame, tout de suite. Chérie, j'ai retrouvé Christophe. Quoi? Mon fils a été trouvé? Préparez sur le champ un avion privé. Je vais à Montclair. Monsieur, je suis originaire de Montclair. Je vous demande de me donner une opportunité de vous servir. Marc, tu es le gouverneur militaire des territoires du Nord. Puisque tu as cette volonté, tu peux m'accompagner à Montclair. Oui, merci, monsieur. Tu téléphones à ta mère? Quoi? Tu veux qu'elle vienne te défendre? Regarde-toi, pauvre gars. Ta mère doit être soit vendeuse de légumes, soit agricultrice. Peut-être qu'elle va me frapper avec une houe à main. Continuez à vous montrer arrogant. Bientôt, vous n'aurez même plus de force pour pleurer. Ça y est, arrête de faire semblant. Puisque tu es sorti du coma, je vais te dire les choses clairement. J'aime bien Caroline. Je te donne 100 000 €. Prends cet argent et va-t'en. 100 000 €? Tu n'as peut-être jamais vu autant d'argent de ta vie, n'est-ce pas? Dépêche-toi de remercier Monsieur Caron en t'agenouillant et en te prosternant devant lui. 100 000 €. Tu es Olivier, non? Ton père et toi, vous travaillez tous les deux pour le groupe Joly, n'est-ce pas? Oh, ce pauvre type connaît même le groupe Joly. C'est exact. Monsieur Caron et son père sont des cadres supérieurs du groupe Joly. À Montclair, à part Monsieur Millet, le père de Monsieur Caron, en tant que vice-président, et le numéro 2. Personne ne manque de respect à la famille Caron. Tu l'as entendu? Mon père est le vice-président du groupe Joly à Montclair. Maintenant, tu devrais savoir que tu ne peux pas te mesurer à moi. Est-ce que c'est vrai? Je serais capable d'écraser d'une seule main des types de ton espèce, Olivier Caron. Monsieur Millet. Le jeune maître est de retour. Les cadeaux de félicitations sont-ils prêts? Ne vous inquiétez pas, tout est déjà prêt. Bien. La famille de la petite amie du jeune maître a vendu leur maison pour l'aider. Va préparer la meilleure village domaine de l'Empire et invite-les. Oui. Ah, monsieur Millet, vous avez vraiment pensé à tout. Je m'en occupe tout de suite. Que fait-elle ici? Monsieur Millet, c'est ma femme. Nous allons accueillir le retour du jeune maître et ma femme veut aussi voir le jeune maître de ses propres yeux. Je vous en prie, donnez-lui une occasion, s'il vous plaît. D'accord, je vous donne une occasion, mais une fois sur place, tenez-vous bien. Si vous mettez le jeune maître en colère, je ne pourrai pas vous protéger. D'accord, merci beaucoup, monsieur Millet, merci beaucoup. Allons au village des Moreaux pour accueillir le jeune maître.
Quel idiot! Comment oses-tu insulter Monsieur Caron? Tu cherches la mort? Tu dis que tu peux m'écraser? Dans ton état actuel. Tu as du mal à te lever de ton fauteuil roulant, non? Tu veux juste de l'argent, n'est-ce pas? Je vais te considérer comme un mendiant. Hein? Je te donne 200 000 €. Mais tu dois amener Caroline Moreau directement dans mon lit. Et ensuite disparaître. Ne prends pas l'argent pour l'humilier. Ah. La belle est impatiente. Ne t'inquiète pas. Ta part, je ne l'oublierai pas. Qui veut ton argent sale? Va-t'en tout de suite! Tu fais semblant de mépriser l'argent, hein? Tu joues la femme chaste. Des femmes comme toi, j'en ai vu beaucoup. Au début, elles font semblant. Mais dès qu'elles voient vraiment de l'argent, elles se traînent par terre pour lécher les pieds de celui qui paie. On ne peut plus s'en débarrasser. Très bien. Pas assez d'argent pour toi. Tiens. Ça suffit? Ça suffit ou pas? Je t'offre une maison au domaine de l'Empiré. Une vraie maison. Et je t'offre en plus 1 million d'euros. Avec cet argent, je pourrais m'offrir 10 femmes. Je te donne tout ça maintenant. Mais je veux que tu te laves et que tu couches avec moi dans mon lit. Que tu fasses toutes mes volontés. Christophe, tu vois ça? T'as vu à quel point il est puissant? Toi, un bon à rien. Tu veux rivaliser avec Monsieur Caron pour une femme. Va-t'en. Ça t'est suffisant. Pour te montrer aussi arrogant que ça. Madame, Laurent vient de transmettre un message. Il est déjà en route. Il a préparé des cadeaux pour que la famille Joly ne perde pas la face. La famille Moreau est certes simple, mais c'est une famille très honnête. De telles personnes méritent notre respect. La famille Joly doit se préparer pour les remercier et proposer un mariage. Préparer une dot. Je la porterai personnellement pour proposer un mariage. Oui, madame. On est sur place dans combien de temps? On va arriver environ dans 40 minutes, madame. Nous devons arriver dans 20 minutes. D'accord. S'il vous plaît, il y aura un contrôle de circulation devant nous. Les véhicules doivent céder le passage. Ah, tu me fais rire. En tant que paysan, tu peux travailler toute ta vie sans jamais gagner autant d'argent. Ah, c'est drôle? Continue à rire. Parce que bientôt, tu ne pourras plus jamais rire. Si on veut s'amuser avec des femmes, il faut beaucoup d'argent. Crois-moi, ta parole ne vaut rien. Fais face à la réalité. Tiens-toi droit quand tu te fais frapper. Et garde ta dignité, compris? Enlève ta main tout de suite. Elle est trop sale. Qu'est-ce que t'as dit? Ne touche pas à mon beau-frère. Ah! Qui es-tu pour oser me toucher, petit insolent? Victor! Viens ici. Je t'ai donné du respect. Si je m'intéresse à toi, c'est ton bonheur. Et tu continues à faire semblant. Alors voilà, je vais te baiser devant ton petit ami et toute ta famille. Et on verra bien si tu es toujours aussi chaste. Lâche-moi! Lâche-moi, je t'ai dit! Olivier, tu cherches la mort. Monsieur Millet. Nous sommes arrivés. Restez respectueux et tenez-vous correctement. Nous devons faire une bonne impression au jeune maître et à la jeune maîtresse, compris? Oui, compris. Allons-y, entrons. Une fois à l'intérieur, ne dites rien d'inapproprié. Nous devons donner une bonne impression au jeune maître. D'accord. Olivier, espèce d'ordure! Lâche ma fille! Sinon, je me battrai contre toi, jusqu'au bout! Vieil homme, toute la famille Moreau préfère la dignité à la vie, non? Tu veux te battre contre moi? Je pourrais te briser sans le moindre effort. Exactement. Misérable. Tu veux vraiment t'opposer à Monsieur Caron? Vous pensez vraiment que la vie d'une famille de paysans comme la vôtre a du poids face à lui? Je vous conseille de rester tranquille, sinon c'est toute votre famille qui en payera le prix. Si quelqu'un d'entre vous ne sait toujours pas ce qu'il attend. Arrête, suspecte! Ah! Et si quelqu'un d'entre vous ose dire un mot de plus, je tuerai toute sa famille. Olivier Caron, tu vas mourir aujourd'hui. Alors, Christophe, continue à être arrogant.
Si tu tiens tellement à ta petite amie, quand j'en aurai fini avec elle, tu pourras ramasser ce déchet et la traiter comme un trésor, hein? Toi! Olivier Caron, tu vas mourir aujourd'hui. Personne ne pourra te sauver. Tu oses encore me défier? Agenouille-toi devant moi! À qui demandes-tu de s'agenouiller?